Si je vous demandais, c'est quoi le truc le plus compliqué en étant un filmmaker? Qu'est-ce que vous me répondiez? Est-ce que vous diriez que ça serait de créer des images incroyables, d'avoir une histoire jamais vue dans aucune autre affaire? Eh bien, moi, je pense que le truc le plus compliqué ever, c'est de trouver sa vision. Vous savez, la vision, c'est-à-dire une façon de raconter quelque chose qui est proprement nous. La plupart du temps, si vous demandez à quelqu'un, il va vous dire que la vision, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, c'est quelque chose qui vient avec vous et tout. C'est assez dur parce que ça peut paraître comme un pari risqué quand même pour la plupart du temps. Mais est-ce qu'il y aurait un autre moyen de trouver une vision à nous, une façon très très simple? Eh bien, j'ai la vidéo pour vous les potos parce que aujourd'hui, on va étudier un film qui est incroyable. Selon moi, c'est le film le plus unique de tous les temps ever made. Genre vraiment, vous allez jamais trouver un film exactement pareil à celui-ci. Et ce film, c'est Detention 2011. Alors préparez-vous aujourd'hui parce que ça se peut que ça soit une vidéo qui va changer votre vie, hein. Et je dis ça euh, en totale confiance. Préparez-vous tout le monde parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter comment créer un film autant unique que Detention 2011. Mais avant ça, warning, warning! Si vous avez jamais vu Detention 2011, je peux pas vous le recommander assez. C'est un de mes films préférés et c'est vraiment un film que vous allez jamais être prêt de n'importe quel moment qui vont arriver. J'aimerais vraiment ça, pas gâcher votre expérience parce que vous risquez de manquer un des meilleurs événements que vous allez voir de votre vie en cinéma. Alors sincèrement, je vous recommande premièrement aller voir Detention et après revenez sur la vidéo s'il vous plaît. Vous savez ce que le film Detention m'a appris? C'est que chaque film devrait être un tutoriel YouTube. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est à cause que la plupart des films ont un conflit philosophique très très précis qui n'atteint pas nécessairement une majorité de personnes. Detention à la place, il y a un conflit philosophique vraiment large. Pensez-le comme un texte de français en fait. Vous commencez par une idée extrêmement large dans les idées principales et ensuite dans les idées secondaires, vous allez plus spécifique. Et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez. Bon, mais voilà, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Dans le film, on nous raconte justement comment survivre à l'école par les différents personnages qui sont dans l'histoire. C'est expliqué justement à la fin avec Riley qui nous dit que It's just high school. It's not the end of the world. dans le cas de Detention, chaque archétype, c'est-à-dire chaque personnage stéréotypé dans le film, représente une manière ou une vérité de comment survivre à l'école. Dans le cas de Riley, après la fête qu'elle s'est fait expose devant tout le monde, elle se rend compte qu'elle n'est pas obligée d'être victime de comment les gens la voient. I'm a porn star. Young. Hot. Donc, dans vos futurs films, à la place d'essayer de trouver un conflit philosophique beaucoup plus précis, essayez d'utiliser un sujet beaucoup plus large et d'utiliser vos personnages pour toucher un problème plus spécifique. Ensuite, on a le mélange de genres. Beaucoup des films les plus importants de l'histoire mélangent beaucoup de genres ensemble. On a Back to the Future qui mélange la science-fiction, qui est normalement quelque chose d'assez dramatique et d'assez sérieux, avec un ton vraiment humoristique. Dans le cas de Detention, Joseph Kahn utilise le mélange de genres pour renforcer les thématiques qui sont présentées dans le film. Dans le cas de Billy, on se rend compte à un certain point que, spoiler alert, c'est un homme mouche en tant que tel. C'est un peu comme la mouche. Dans l'histoire, Billy représente la vérité que tu peux pas juger quelqu'un sur ses looks parce que tu sais jamais qu'est-ce qui se passe en dehors. Et le film utilise la science-fiction pour renforcer ce message-là. Donc si vous faites un film, je vous encourage pleinement d'utiliser le mélange de genres, mais par contre, n'oubliez pas de l'utiliser pour une représentation spécifique. Bon, là, tout le monde, on est rendu à la partie sûrement la plus importante. Alors, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles. Parce que le point qui rend Detention sûrement un des meilleurs films d'horreur que j'ai jamais vu, c'est comment il storytell son horreur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il raconte son horreur d'une façon unique et fresh. Et comment est-ce qu'il réussit à faire ça? C'est justement, à la place d'utiliser quelque chose de très silencieux pour créer sa tension,
Detention va utiliser quelque chose de très chorégraphié, très style action-défense. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la formule pour créer quelque chose d'extrêmement unique est dans ce paramètre-là. En fait, c'est exactement ça qui crée un style. Je pense qu'à la place d'essayer de trouver le ton général de tout le film, je pense que les filmmakers devraient commencer en créant une scène très spécifique avec un style très unique, en utilisant cette technique, et ensuite l'adapter à l'œuvre au complet pour générer un style complètement différent. Premièrement, moi je dirais trouver le genre spécifique de votre film. Si c'est un film d'horreur, mettez-le bien clair que c'est un film d'horreur. Ensuite, essayez de mélanger des différentes techniques de d'autres scènes que vous avez vues dans d'autres films, mais d'un autre genre. Alors, admettons, si je fais le contraire, ça donnerait, admettons, une scène de shootout d'action. Eh bien, à la place d'avoir quelque chose vraiment comme gauche-droite, tout le monde se tire, on aurait quelque chose d'extrêmement tense. À la place d'avoir une musique très refoulée et très action, on aurait une musique vraiment sombre, atmosphérique, avec peu de notes, qui créerait un sentiment que le gars va peut-être se faire tirer ou pas, et on ne saurait pas de quel côté. Et c'est une méthode que je vais prendre full credit pour. Et cette technique, pour l'instant, je vais l'appeler le mismatch. Mais bien sûr, si vous avez un autre nom, vous pouvez toujours me le dire dans le commentaire. Mais en tout cas, je suis extrêmement content d'avoir trouvé cette technique parce que j'ai jamais vu ça nulle part. Et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes à trouver leur vision à eux. Pour moi, je pense que chaque film devrait essayer de faire évoluer le genre principal qui est dedans. C'est pour ça que des films comme Birdman, Black Adam marchent autant, parce qu'ils portent une réflexion sur le genre qui leur sont associés. La deuxième thématique que j'ai pas parlé au début de la vidéo, c'est la thématique de comment les années 90 ont tué pratiquement toutes les eras dans le sens des films d'horreur. Et ça, c'est la thématique principale de Detention. Représenté par le personnage de Sander parce que, spoiler, c'est lui le tueur. Et en fait, lui, c'est la personnification des années 90 qui vient tuer tous les genres. Comme Wes Craven qui a tué tout le genre du slasher avec son film Scream des années 94 qui est un chef-d'œuvre et qui a réussi à montrer que on peut encore innover dans le genre de l'horreur. Par contre, contrairement à Scream, le tueur représente quelque chose dans ce cas-là. Le tueur représente littéralement Scream en train de tuer les autres différentes eras d'horreur, dans le sens qu'il commence par tuer Billy, l'intimidateur, qui représente les body horror, typiquement genre Invasion of the Body Snatchers, mais aussi The Thing, ça représente cette era-là. Donc Billy représente cette era-là, et ensuite, justement, le Sander décide de tuer Gord, c'est-à-dire l'immigrant canadien qui représente Black Christmas, la création des films de slasher. Et tout ce symbolisme-là, ça sert pas à montrer comment les autres genres sont nécessairement inférieurs, mais ça sert juste à montrer qu'on devrait essayer de s'éloigner des années 90 et qu'on devrait tout le temps essayer de créer quelque chose de différent. Parce que si on va plus large, on peut voir que la thématique, c'est surtout par rapport au fait que la nostalgie peut vraiment te rester dans la peau et peut jamais te faire évoluer en tant qu'humain. C'est représenté par le premier meurtre de Taylor Fisher au début du film qui est complètement obsédé avec les années 90 comme Ione. Donc, si vous faites un film de slasher ou un film d'horreur ou n'importe quel film, essayez d'avoir une représentation d'un des personnages emblématiques que tu es censé avoir. Dans le cas d'une rom-com, admettons le personnage de la fille totalement genre parfaite, que le gars il tombe amoureux, essaie que ce personnage-là reflète quelque chose dans ce genre justement. On va conclure la vidéo par un dernier segment en parlant des personnages de Detention, parce que les personnages de Detention sont extrêmement uniques, et ça c'est grâce à deux techniques employées par le film. Premièrement, la juxtaposition, qui est un mot extrêmement compliqué, genre je sais même pas. En bref, ça veut dire utiliser quelque chose qui est normalement associé à quelque chose de 100% fait, et l'associer avec quelque chose qui est nécessairement pas associé avec cette première chose. Très difficile à expliquer, mais je vais vous donner un exemple. Okay? Admettons dans le cas de Billy, qui est le tueur mouche, eh bien, justement, son personnage, c'est l'archétype typique de l'intimidateur qui joue au football, qui guette toutes les moons. Moi, le film le rend unique, c'est en le juxtaposant avec un autre aspect de sa vie, qui est le fait qu'il est une mouche, pour montrer que
C'est un intimidateur, mais c'est aussi un freak, c'est-à-dire deux choses qui vont pas nécessairement ensemble. Une autre technique que Detention utilise dans son film, c'est la technique de l'identité secrète. Je sais pas vraiment comment appeler cette technique-là, mais en fait, je vous ai déjà dit que Billy était techniquement une mouche. Et bien justement, dans le cas de Ione, ben en fait, c'est la mère de Ione. C'est très compliqué. Il faut que vous voyez le film. Si vous n'avez pas vu le film, vous êtes un peu dans le caca là, dans mes explications. Mais en fait, vous voyez que justement, Ione, elle peut paraître comme quelqu'un d'extrêmement cliché, mais en réalité, elle a quelque chose qui fait qu'elle est cliché. Et ça, c'est le fait que sa mère, qui est normalement justement une mère assez vieille, qui est beaucoup obsédée avec les années 80, et bien, cette mère-là, justement, elle est allée dans le corps de sa fille, et justement, sa mère est dans le corps de sa fille dans le temps présent. Ce qui fait en sorte que ça explique pourquoi Ione elle jette des références des années 90 par-ci par-là. You know he's my own Michael Keaton, right? Will you give it up with your 90s obsession? Dans le monde du screenwriting, on appelle ça le ghost, c'est-à-dire quelque chose dans le passé qui garde ce personnage à croire les affaires qu'il croit maintenant, en fait. Dans le cas d'Anakin Skywalker, pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine de ce personnage-là? C'est à cause que dans le passé, dans son enfance, en fait, il était un esclave. Ça explique pourquoi est-ce qu'il est autant haineux et pourquoi il s'en va vers le côté obscur comme si c'était rien n'était. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas vu Detention à ce point-là, qu'est-ce que vous faites, ok? J'espère que cette vidéo vous a réussi à vous évoluer en tant qu'écrivain et que vous allez utiliser le Mitch-Match dans vos futurs projets. Et c'était Charles Jacques, en tout cas, on se voit pour une autre vidéo.